Alors ici, on va être sur une pose, donc lat spread de dos. C'est dommage, parce qu'il y a de la largeur au niveau du dos, ça se voit. Mais là, ce qui va pêcher, c'est une mauvaise adduction au niveau des coudes. Alors, souvent je dis, n'allez pas trop loin non plus sur vos adductions, parce que ça va venir avancer les avant-bras, et ça va confondre ici l'avant-bras et le grand dorsal. Ce qui fait qu'au niveau de la visibilité, ça sera un peu brouillon. Mais là, on sent que tu peux quand même ouvrir beaucoup plus, juste en appuyant un peu plus cette adduction. Ça va te faire gagner donc en largeur au niveau des lats et aussi au niveau des épaules. Au niveau du bas du corps, on n'est pas trop mal placé. Selon les fédés, ils vont vous dire un pied base, un pied pointe, ou alors les deux pieds sur la même ligne. Donc ça va dépendre de vos fédérations. Par contre, là, au niveau de l'engagement des ischios, c'est 0. Et l'engagement des fessiers, c'est pas fou non plus. Donc on pense bien à ça, engager fort sur les ischios, engager fort sur les fessiers. Ça va se faire avec la rotation externe des genoux. Quand vous voulez vraiment l'appliquer, vous venez serrer vos fessiers également. Et on n'oublie pas de remettre le bassin neutre, pas en rétroversion, pour avoir un léger engagement au niveau des lombaires. Pose suivante, à nouveau en side chest. Alors ici, on va avoir plusieurs choses à corriger. Le placement des pieds est bien, voilà. Pointe du pied au niveau de la malléole. L'appui au niveau du genou est bien. On voit que le genou quand même enveloppe le genou arrière. Par contre là, on va avoir un petit problème déjà au niveau de l'orientation du bassin. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est venu appliquer la rotation sur le haut du corps, le bassin a suivi, ce qui fait qu'on a la visibilité sur la jambe arrière, ce qu'on veut pas. Et en plus, on va perdre de l'épaisseur au niveau du profil de la jambe. Donc on garde bien le bassin de profil pour avoir le plus d'épaisseur possible au niveau de la jambe. Ensuite, là ce que je vois facile, c'est l'ischio est engagé. Donc ça, non. Ischio relâché si vous voulez l'étaler contre le faisceau interne de la jambe opposée. S'il est contracté, vous pouvez pas l'étaler. Le muscle est dur, ça sert à rien, vous pouvez pas l'écraser. Ok. Surtout qu'en plus on voit que l'ischio est contracté et le fessier est pas contracté. Donc ça, non. Mollet contracté, ischio relâché, fessier contracté. On a vu que le bassin n'était pas dans la bonne position, il faut vraiment l'avoir de profil. On voit qu'ici, l'adduction au niveau de l'épaule est trop forte, donc ici, ça a emmené le coude vers l'extérieur, ce qui nous a fait ici un espace vide. Pourtant, la rotation est quand même bien au niveau des épaules, il n'y a pas de souci, je trouve que c'est bien, ça donne de la largeur, mais ici, l'adduction est trop forte, et il est venu ouvrir un espace vide ici. Et la dernière chose, on pourrait lifter un petit peu la poitrine, et ça permettrait en plus, en rétractant le coude contre le torse, en levant la poitrine, ça permettrait de fermer cet espace vide et d'avoir beaucoup plus de densité. Pose suivante, double biceps de face, relativement bien exécuté, j'aime bien le positionnement des pieds, la rotation externe de genou est très bien, là on a du coup ce qui est bien du détail ici, ce qui fait que le bassin est bien positionné, joli vacuum. Là, la problématique ici, ça va être la hauteur des bras et la rotation externe sur les épaules, sur les deux. Voilà. Pourquoi? On voit qu'ici, on manque quand même au niveau du ventre du triceps. Pourtant, il y a des bons bras. Bon, alors, il y en a un qui est plus gros que l'autre, mais ça, après, tu nous diras pas ce que tu as fait avec plus ta main gauche que ta main droite. Mais des deux côtés, on voit qu'on a quand même un manque d'épaisseur au niveau du triceps qui pourrait donc s'arranger en appliquant une bonne rotation externe sur l'épaule, qui viendrait ouvrir beaucoup plus les lats de chaque côté. Même si tu es très, très étroit, je pense qu'on peut quand même gagner quelques centimètres au niveau du visuel. Et ensuite, la hauteur des coudes, qui est beaucoup trop basse, si on regarde le pic du biceps par rapport au pic de l'épaule. De ce côté-là, je pense que si on règle juste la rotation externe de l'épaule, on va remettre le biceps en place. Là, il n'y a pas trop un problème de hauteur. De toute façon, on voit bien que ce coude-là est plus haut que celui-ci, mais celui-ci est bien trop bas par rapport à l'autre. Et dernier petit point, au niveau des mains, pareil, les phalanges vers les oreilles, des deux côtés. Pose suivante, un petit side chest, fort bien exécuté. Normal, il est à moi. Celui-là, complet à moi. Je fais tout. La diète, la prépa, le posing, tout. Il a une belle moustache, comme vous voyez. Alors, sur ce side chest, on est bien placé. La seule chose qui va pas, et je pense que vous commencez à comprendre, c'est cet espace vide ici. D'habitude, il me le fait pas. Là, je sais pas, il n'était pas réveillé, c'est la fin de prépa, les neurones ne se touchent plus, du coup, ça a l'air compliqué. On va quand même revérifier les points, du coup, qui vont à part ça. Donc, le pied bien placé, pouf, au niveau de la malléole, on est bien. Ici, l'ischio, bien en contact, le fessier serré, le bassin est neutre, donc très bien. Le pec, ici, bien appuyé, la cage haute. Ici, pas d'espace vide. Là, on est bien au niveau du placement de la main. Juste ici, il tire un peu trop en arrière, ce qui fait que ça ouvre à ce niveau-là. On est bien au niveau de la largeur. Il y a de la cohérence entre les coudes et les épaules. Tout est bon, sauf ça. Pose suivante. Alors ici, il y a plusieurs
problèmes. Le premier, ça va être une flexion de genou beaucoup trop importante. Quand vous allez venir appliquer la rotation externe de vos genoux pour faire ressortir le swipe des quads, vos genoux vont légèrement se fléchir de manière naturelle. N'accentuez pas cette flexion de cette manière. Ça va emmener une problématique importante qui va être celle-ci. On peut voir l'arc de triomphe entre ses pattes, il n'y a pas de problème. Là, si on fait une structure, c'est le totem de Koh Lanta. Ah, ne fléchissez pas vos genoux de cette manière. Revenez plus haut sur vos appuis, appliquez une bonne rotation externe des quads et ça sera suffisant pour vous donner de la largeur. Donc on fait attention à ça. C'est relativement quand même bien engagé au niveau des ischios et des fessiers. Le bassin est relativement droit. On le voit au niveau de la colonne, c'est quand même bien droit. Donc ça, c'est bien. Au niveau du bassin, on est bon. Au niveau du dos, on va voir la problématique. C'est ici, on a un petit peu trop d'engagement au niveau des trapèzes. Ce qui fait que là, il a les épaules en arrière, les bras, les coudes en arrière. Donc, il perd de la largeur, même si quand même, il y a de la chance, qu'il y a quand même de la largeur, il y a quand même un bon engagement à ce niveau-là, il y a du détail, mais il pourrait être encore plus large en desserrant ses omoplates et en relâchant ses trapèzes. Ensuite, encore une fois, ici, un coude qui est beaucoup trop bas, et du coup un pic du biceps qui est beaucoup trop bas. Là on est mieux, ça manque un tout petit peu, mais c'est très léger, donc remontez ce coude pour ici remonter le pic du biceps à minima à hauteur de l'épaule. Mais en soi, déjà quand il va venir desserrer ici ses omoplates, relâcher ses trapèzes, ça va forcément venir déjà remonter un peu le coude de lui-même, ce qui fait que ça va déjà pallier un petit peu à ce problème-là. Desserrer les omoplates, relâcher les trapèzes, remonter un petit peu les coudes. Et pareil ici, au niveau des mains, on voit que les phalanges, elles sont dans ce sens-là, alors qu'elles devraient être dans ce sens-là. Et pareil ici. Pose classique ici. Souris pas, c'est pas bien. Enfin, je te le dis tout de suite. Alors, on va partir des pieds. Les pieds sont relativement bien placés. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a plein d'options sur les poses classiques au niveau du placement des pieds. On a une rotation externe au niveau des genoux pour amener du détail au niveau des quads. Par contre, au niveau du bassin, on a absolument zéro engagement. Ce qui fait que là, les grands droits, il se passe pas grand chose. Là, on les voit un petit peu parce que c'est la rotation qui amène juste la pointe. Mais sinon, là, il se passe pas grand chose à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du haut du corps. C'est dommage parce que là, tu as une bonne ouverture de ton lat et pourtant ton bras est super mal placé. Imagine si tu l'avais bien placé. Là, le gros problème, ça va être déjà le positionnement de la main. C'est les phalanges dans la hanche, ce qui va te permettre de te servir de cette main comme pivot pour faire, du coup, ton adduction du coude, ta rotation interne de l'épaule et ça va ouvrir ton lat encore plus, parce que ça va venir décoller l'omoplate de la colonne, et tu auras encore plus de lat. Ça va donner beaucoup plus de visibilité au niveau de ton triceps, et tu auras encore plus de largeur à ce niveau-là. Au niveau de l'autre côté, pareil, c'est dommage qu'on voit ici qu'il y a du dos, et là, c'est comme s'il n'y en avait pas du tout. Pourquoi? Là, c'est la rotation externe de ton épaule qui est pas bonne. Parce que si tu avais une bonne rotation externe, on aurait déjà encore plus de triceps ici, parce que tu as quand même des bons bras, même si là, pas non plus trop forcé sur l'engagement de ton biceps, on serre un peu plus fort quand même, et ça viendrait, pareil, de ce côté-là, détacher l'omoplate, et ça viendrait ici pousser ton lat, c'est mieux en vert, et on aurait une symétrie des deux côtés au niveau de la largeur. Tu vois, tu perds beaucoup avec ces rotations qui sont pas faites. Et en plus, le mauvais placement de la main qui te permet pas de faire une bonne adduction au niveau de ton coude. Encore un side chest, c'est pas pour rien, c'est une des poses où je vois le plus d'erreurs. Donc forcément, dans tout ce que vous avez envoyé, et encore une fois merci pour avoir participé à cette vidéo et à celle de Pierre, forcément, le side chest, c'est quelque chose qui revient souvent. Ici, on voit qu'on a le placement du pied qui est bien. On pourrait être un petit peu plus haut sur la pointe pour pouvoir bien appuyé sur le mollet ici. Pareil, une fois de plus, l'ischio ici est engagé. Le fessier, il se passe rien. Toujours pareil, problème d'engagement au niveau du bas du corps. On serre le mollet, on relâche l'ischio, on serre le fessier. Là, on voit qu'il appuie quand même fort sur son genou parce que on voit la jambe arrière. On peut voir un petit peu la jambe arrière à ce niveau-là. Mais par contre, là, si je commence à voir la fesse du côté opposé, ça devient problématique. Au niveau du haut du corps, même problématique, c'est le bras ici qui n'est pas assez tiré en arrière. En tirant ce bras en arrière, sans évidemment créer un nouvel espace vide ici, ça va donc avancer ce bras-là également, et ça va déjà aider à fermer l'espace vide qui se trouve ici. Et dernière chose, une fois de plus, levez la poitrine, rétractez le coude, tirez le coude en arrière, et ça va fermer la cage tout seul. Ici, l'épaule est un peu haute, on est un peu sur les trapèzes, on le voit. Ici, c'est engagé. Relâchez l'épaule du côté ouvert. Là, on le voit des deux côtés, on est quand même fort sur les trapèzes. Donc on relâche les épaules, on tire le bras en arrière, on rétracte les coudes contre la cage, on lève la poitrine et on vient appliquer
une légère rotation avec un tout petit axe descendant. Alors, une pose classique pour la pose suivante, pose Archer, pose que j'aime beaucoup. Et ici, je vais vous donner plus, allez, une correction de préférence, parce que la pose est quand même relativement bien exécutée. Ça va être de changer le positionnement des pieds, c'est-à-dire de passer le pied pointe de ce côté-là et le pied basse de ce côté-là. Pourquoi? Parce que ça va donner tout l'élan de la pose sur le même côté. Que l'alignement soit droit ou légèrement avec un angle ascendant, ça va être votre choix. Ici, on voit bien que c'est relativement bien aligné. Si vous décidez de monter un peu cet angle, il n'y a pas de souci. Voilà, ce qu'il faut, c'est quand même que le coude reste aligné avec la pointe de la main. Pareil, on fait toujours attention. C'est une histoire de stabilité, je pense ici, mais on essaye d'avoir ici le moins d'espace vide. Là, il y a quand même des bons adducteurs, donc je pense qu'on peut améliorer grandement le visuel de la pose en resserrant ici les appuis et en mettant le plus de densité visuelle entre les jambes.